Bon, on a de l'entraînement pour le flou quand même, faut dire. En tant qu'intermittent, ça fait partie de notre vie aussi, le flou. C'est difficile de projeter des choses à long terme, d'une année à l'autre. Là, d'autant plus, quoi. Il y a c'est comme si on nous demandait d'être encore plus souple et encore plus patient et encore plus clairvoyant dans le flou. Alors j'ai commencé mes premiers spectacles dans la rue, je devais avoir 17 ans. Donc voilà, ça fait un certain temps. Maintenant je vais en avoir 46. Je suis sur scène généralement. Je fais du théâtre d'objets, de la marionnette, de la musique, du chant, de la poésie. Globalement de la poésie, on peut dire. Ce mot-là, je l'aime bien, il me permet d'englober pas mal de choses. Alors moi, je me sens pas pour l'instant, pas encore parmi les plus précarisées, parmi les plus atteintes par tout ce qui se passe. Ça vient, je le sens venir, je le vois venir. Voilà, ma pensée, elle va à ceux qui sont déjà bien dans la mouise et au-delà du métier, bien sûr, bien au-delà du métier. Mais je profite du fait de ne pas encore être dans la mouise pour essayer de vivre le mieux possible ce moment-là. Parce que c'est plombant, parce que c'est décourageant, c'est flippant, c'est stressant, c'est tout ça. Donc si moi en plus je me mets dans cette couleur-là, ça va être... Enfin voilà, j'essaye de regarder aussi tout ce qui va bien, j'essaye de voir tout ce que ça m'apporte aussi. Et là où ça me fait grandir et avancer pour la suite. Je suis dans le flou, mais je prépare la suite quand même. On va dire que d'un côté, moi j'aime bien, d'un côté, parce que j'ai du temps pour créer. Et peut-être avant, j'avais l'impression de beaucoup courir et d'avoir de moins en moins de temps pour créer. Et je pense que la création, ça demande du temps. Donc là, je ne peux pas me plaindre de ne pas en avoir. Donc j'en profite vraiment. Et ça me fait du bien. Ce qui manque peut-être, du coup, c'est la rencontre avec les gens. C'est être avec les gens et partager des choses. Partager ce que je fais, mais partager aussi la vie, quoi. Être avec les autres, quoi. Ça ramène aussi plein de questions intéressantes sur notre rapport à la solitude, sur notre rapport à notre créativité. Qu'est-ce qu'on est quand on n'est pas devant le public ? Moi, j'aime bien aussi, en fait, réfléchir à ça. J'aime bien que ça ne soit pas obligatoire d'être devant le public pour exister. Et puis, voilà, toutes ces questions-là, j'essaye de les aborder comme des questions qui arrivent et que je ne peux pas occulter. Donc, voilà, je trouve ça intéressant, en fait. Quelque part, je trouve ça intéressant que... Le théâtre se repose la question d'aller dehors, par exemple. Parce qu'on ne peut plus être dans les salles, parce qu'elles sont fermées, parce qu'on ne peut plus jouer dedans. Voilà, dehors, on peut encore faire des petites choses. L'été dernier, on est nombreux, je pense, à avoir joué dans les jardins, à avoir essayé des choses comme ça. Et ça, moi, j'aime bien que ça re-questionne les endroits qui sont devenus confortables et un peu établis pour nous dans le métier. Finalement, le théâtre, il peut être partout. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que, en tout cas, ça reste une forme d'expression qui est possible. Ouais, j'espère qu'elle sera possible le plus longtemps possible, quoi. Mon état d'esprit en ce moment. Alors, ok. Je pense que, comme tout le monde, ça doit faire un peu ça. Des hauts, des bas. Voilà. Bon, après, moi, dans ma tête, ça fait des hauts, des bas, mais j'essaye d'aller vers quelque chose.
Là, ça pourrait être mon chemin. Je vais vers quelque chose. Je vais traverser tout ça. J'ai envie, je me dis ça. J'ai envie de traverser tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dessiner? Tiens, je vais faire l'œil sur l'horizon. Ouais, voilà, ça fait un cap. Garder l'œil sur l'horizon. Et puis en espérant qu'il se débouche. En tout cas, garder son cap. Garder son cap. Allez, on va faire un petit bateau. Garder son cap, ouais. Garder courage, garder l'espoir. Et puis traverser ça. Voilà.